Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation montage du fascicule 49 K2000 Altaïa. Donc on a vu 48, 47, c'était très compliqué. J'espère avoir tout monté correctement. C'était un vrai casse-tête parce qu'il manquait tout simplement du montage. Donc là, au 49, j'ai vérifié au préalable, il manque rien. Il y a bien à la fin ce qu'on doit obtenir. Enfin, le résultat qui est marqué. Et alors là, on va, dans cette partie, vous allez assembler les panneaux intérieurs et le tableau électrique du tableau de bord. Le tableau électrique du tableau de bord. Ok, d'accord. Allez, je vais ouvrir les pièces et on va se retrouver après. Donc là, j'ai laissé la maquette telle qu'elle pour le montage. J'ose pas trop y toucher parce qu'il y a des câblages de partout, il y a tout. Et franchement, j'aimerais bien que maintenant le tableau de bord il soit fixé à la voiture, ça serait pas mal. J'espère qu'on va y arriver incessamment sous peu à cette fixation parce que là il y a trop de fils, trop de câbles, trop de machins partout. Et comme j'ai tout laissé brancher à la carte électronique, c'est chaud quoi. Bon alors, on a pas mal de pièces en plastique. Du plastique noir, du plastique un petit peu brun on va dire. Voilà, 2 pièces. On a du plastique transparent. Des petits supports en plastique noir. Ah oui, encore un deuxième plastique transparent. Des vis CP, AP et BP. Voilà, on passe à la partie montage. Donc là, aligner les 3 languettes du panneau de planche. Bon, d'accord. Donc on a besoin de cette pièce là. Et de cette pièce là, et on va les fixer les deux ensemble avec 3 vis BP. Voilà, donc j'ai mis 3 petites vis ici et on obtient ça pour cette première part. Ensuite on a le tableau de bord qui est là, on va venir fixer ça sur les 2 grands ergots ici. Vous voyez, ça fait une finition. Voilà, c'est beau, c'est propre. Et on vient placer 2 vis CP là et là pour fixer tout ça. Voilà, donc là c'est fixé avec 2 vis ici. Ok, on ne voit pas à la caméra. Voilà, là comme ça c'est plus simple. Fini, là il y a le volant avec la colonne de direction. Prochaine étape, il nous demande de débrancher le câble F. Alors nous on va pas le débrancher hein, comme d'habitude. On est des aventuriers. Et on va récupérer le panneau d'instrumentation qu'on avait eu au fascicule 47 de mémoire. On va vérifier en même temps s'il nous manque rien parce que fascicule 47, eh ben, il nous manquait des choses. Donc je vérifie, je jette un petit coup d'œil pour voir s'il nous manque rien. Non, il n'a pas l'air de manquer. Donc là, on vient récupérer le fameux câble F. Et on va venir faire passer une loupiote de chaque côté. Alors, séparer les fils selon leur couleur en insérant l'extrémité avec les fils vert, jaune du feu à LED dans les trous situés sur la gauche du panneau. Ok. Et les fils noir, rouge. Alors attention, il y a un code couleur du côté droit. Ok. Donc on fait attention au code couleur des fils. Donc, vert jaune à gauche, noir rouge à droite. Moi j'ai fait comme sur le dessin, parce que sur l'intitulé ils disent vert jaune à gauche, mais quelle gauche? Si tu prends la pièce dans l'autre sens, voilà. Donc, moi j'ai fait comme sur le dessin, donc là, vert jaune à droite, noir rouge à gauche. Voilà, complexe. Là, je pense que les câbles, on va venir les fixer. Voilà, exactement. On va venir, assurez-vous que les fils, d'après la photo et le schéma, c'est dans le sens là, ok, d'accord. Donc là, on va venir fixer les câbles avec 3 petites cales comme ça et 3 vis AP. Donc là, là et là. Voilà, donc là, c'est fixé. Alors, on ne sait pas encore quelle longueur il faut laisser dépasser les câbles. On voit qu'on arrive encore à les passer de chaque côté.
c'est pas vissé à fond, c'est même protégé. Mais c'est vrai qu'il y a une sacrée longueur de câble et d'après le schéma, ça remonte. Donc on les laisse un petit peu dépasser de chaque côté, on fait attention à ne pas casser les loupiottes. Et voilà, et on passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est tout saut positionner le panneau d'instrumentation sur la partie interne arrière du tableau de bord. Donc gros assemblage en perspective. On va assembler ça à ça au tableau de bord. Attendez, je recule la caméra. Voilà. Dans quel sens je vais regarder tout ça. Dans quel sens? Ça a l'air d'être comme ça. Ça a l'air d'être comme ça. Et par où il faut passer surtout? Là, on va faire passer le volant ici. La tige du volant dans la barre. Et à mon avis, tous les câblages, on va les faire passer à l'intérieur. Il faut bien regarder par rapport au câblage. Donc ouais, il va falloir insérer tout ça par en dessous. Voilà, comme ceci. On va regarder le câble rouge. Alors, on va prendre pour point de repère la tige du volant. Et à première vue, il n'y a aucun câble qui passe de ce côté-là. Donc, comme ceci. Voilà. Et après, faut que je regarde aussi qu'on met ces vis là. C'est bien rigolo. Est-ce que c'est comme ça? Oh ouais, ça serait bien comme ça là. Attendez. Et là, les loupiottes, là, elles sortent tout, là. Du coup, les loupiottes qu'on a fait, qu'on vient de poser, là. Elles sortent tout, ces loupiottes. Très intéressant, ça. Très intéressant. Ça va peut-être pas à fond. Donc là, attends. Le volant, faut bien le faire passer là. C'est bon. Ça a l'air d'être comme ça. Ok, j'adore. J'adore, voilà. Si t'as pas 4 mains, des fois, pour monter les pièces, c'est galère. Je vous retrouve après, on va regarder surtout si c'est fixé avec des vis, voilà. Fixer les deux ensemble avec une vis BP qui doit être insérée dans la partie centrale du panneau. Ok, voilà. J'ai fixé donc avec une vis BP ici, tous les câbles qui passent, on fait bien attention au volant, à ce qu'il soit positionné au bon endroit. Voilà, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. On va toucher du bois parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de galères sur les deux numéros antérieurs. Et franchement, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, ça m'avait gavé, mais sévère, quoi. Et là, ça va, ça se passe plutôt bien. Alors, il y a un petit trou de chaque côté. J'espère qu'il ne faut pas nous faire passer les loupiottes là-dedans. Parce que là, ça serait un petit peu tard pour les faire passer là-dedans. Non, je pense pas, personnellement, d'après le schéma. En tout cas, ça bouge encore un petit peu, mais ça sera fixé. Ensuite, je suis venu fixer petite partie transparente sur les supports. Voilà, donc avec deux vis de chaque côté. Et on va venir fixer ça. À première vue, on les fixe de chaque côté après du tableau de bord avec les lumières qu'on vient de faire passer là de chaque côté qui vont rentrer à l'intérieur, qui vont ressortir là. Je vais vous montrer tout ça une fois que ça sera monté. Donc, la prochaine étape consiste à mettre les supports comme ça ici. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mis la petite vis là noire qui est dans le noir, on ne le voit pas, la petite BP pour fixer ça à ça. Et ensuite j'ai mis la vis là. Et après j'ai passé la lumière à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Et donc à l'issue du fascicule, alors je suis obligé de tenir maintenant sinon ça penche en avant. À l'issue du fascicule, donc bien sûr aussi, profitez-en pour faire un test de nouveau. C'est bête à dire, mais bon, quand on est dans la construction, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Refaites un test pour voir si les branchements sont bien faits, de nouveau. Donc à l'issue du fascicule, on est quel fascicule? 49, vous devriez obtenir ça. Voilà, donc ça avance plutôt bien. Et je vais continuer, hein, tout simplement. Je vais m'atteler maintenant au fascicule 50, étant donné que je l'ai
Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!